Jour 20 avant de passer Challenger sur League of Legends. Pour aujourd'hui, on va mettre les victoires avec les victoires et les défaites avec les défaites. Ça sera beaucoup plus simple. Pour les games 1, 2 et 3, le gameplay n'a pas changé. Les ennemis sont assez squishy et donc je pars attaque soutenue. Le but étant très simple, stacker, farmer et prendre des kills faciles. C'est vraiment le cas pour la game 1, sauf 2 erreurs sur la Vi qui m'a vachement surpris avec son Q-spell qu'elle peut cast toutes les 5 secondes. Pour la game 2, en revanche, je tombe contre Shaco. Et on connaît bien ce champion, c'est une vraie play car il préfère gank plutôt que de farm. Et surtout, il aime bien voler nos camps. Un gap peut très vite se faire ressentir, sauf si tu passes les 15 premières minutes à le traquer. Pas forcément avec des wards, mais avec de la logique, parce que oui, à mes yeux, Kindred est forte contre Shaco grâce à ses marques. Je m'explique, les marques de loup indiquent le prochain camp que Kindred doit faire pour récupérer un stack de passifs. C'est donc dangereux car ça veut dire s'aventurer dans la jungle ennemie, mais à mes yeux ça veut dire que ce camp n'a pas été fait. Donc de là, deux possibilités. Soit Shaco va le faire, auquel cas je joue à son opposé pour gank ou faire un objectif sans craindre un counter gank de sa part, ou je regarde ma map pour moi-même tenter un counter gank. En effet, dans 95% des cas, si mes laners push trop, Shaco va tenter d'intervenir. Mais une fois sa box posée et son Q utilisé, Shaco n'a plus rien et devient une cible très facile. C'est sur ce point où je trouve que le passif de Kindred est cheaté. Le simple fait de savoir qu'un camp est up peut permettre de pré-shot le move ennemi. Ça demande un peu de maîtrise et de logique, mais ça porte vachement ses fruits. Ensuite, la comp ennemie de la game 3 est ultra late game. Avec Victor, Smolder, Maître Yi et Kayle, il faut juste se fed en early et tout ira bien. Petite goutte de sueur quand même quand je vois que mes laners ne respectent pas du tout ce plan de jeu, mais c'était sans compter le fait que je sois fed au max, on ne dépasse pas les 30 minutes et donc leur comp s'effondre totalement. Maintenant passons aux défaites. Alors déjà, il faut que je m'habitue à jouer tempo mortel. C'est bête à dire, mais le gameplay change beaucoup, surtout au niveau des dégâts en early. Je me suis fait surprendre beaucoup de fois et j'ai donné beaucoup de kills pour rien. Ensuite, j'avais pas forcément les meilleurs alliés, mais pour moi c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai forcé pour jouer avec eux. Faut vraiment que je me mette dans la tête que Kindred est un hyper carry. Si je farm bien, il y a aucun danger. Donc ça sert à rien de forcer des moves, surtout à cet elo où tes mates ont une chance sur deux de te tuer. C'est, je pense, ma plus grosse erreur de ces deux games. Je pourrais argumenter et dire que mes mates ont des mauvais KDA, mais ça, on s'en fout. Si je farm et je prends des kills, Kindred peut vraiment retourner une game à elle seule. Et je le sais, je l'ai déjà fait. Mais forcer des moves comme ça me met juste en retard, et Kindred en retard est bien plus proche de l'utilité du carapateur que d'un vrai champion. Au début de cette session, j'étais Gold 3 7 LP, pour aujourd'hui on est à 3 victoires pour 2 défaites, je suis donc Gold 3 27 LP avec 52% de win rate. À demain.